Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil de cette semaine. Alors je suis vraiment désolée pour la semaine dernière avec ce problème de son. Je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard et la vidéo était déjà en ligne, donc j'ai décidé de réutiliser les mêmes jeux. Comme ça, les personnes qui n'ont pas pu profiter justement du début du tirage, qui ont eu du mal à entendre, vont pouvoir retravailler avec les mêmes jeux que j'ai utilisés la semaine dernière, c'est-à-dire l'oracle des reflets. Alors j'ai juste changé, j'ai pris le Piatnik pour le Lenormand et pas Montanis. Ensuite on aura avec l'oracle une petite réflexion d'effet pour le conseil de la semaine. Et un tirage de la carte, d'une très belle carte Namasté dont je vous ai posté la review en début de semaine. Voilà, donc un jeu absolument sublime et qui termine très bien un tirage parce qu'il le termine tout en douceur aussi, donc ça fait du bien. Voilà. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les partager pour donner un petit coup de pouce à la chaîne. Et puis on commence tout de suite donc avec les béliers. Les béliers, les énergies de cette semaine, votre défi pour cette semaine et la petite carte conseil de nos amis les fées. On a la carte du karma. Allez, on commence avec les énergies de la semaine, avec la carte de la chouette, qui vous invite justement à être dans une semaine basée un petit peu plus sur la réflexion, l'introspection, voire les études. Très bonne semaine pour tout ce qui va être études, apprentissage, transmission également. Mais aussi pour aller d'un côté un petit peu plus psychologique, aussi aller chercher tout ce qui va être caché dans l'inconscient, travailler sur les choses un petit peu plus inconscientes, déjouer un petit peu si vous sentez qu'il y a un côté peut-être en ce moment manipulation dans votre entourage ou qu'on vous cache des choses. C'est le moment idéal pour justement entrer en communication, parler avec les autres pour voir ce qui est un petit peu caché et pour déjouer un petit peu tout ça. Votre défi cette semaine, on a la carte de l'orée de la forêt qui vous invite en fait à sortir des sentiers battus. Alors un petit peu dur pour vous de faire ça cette semaine, vous avez tendance à peut-être choisir la sécurité, rester sur ce que vous connaissez, et pourtant non, vraiment on vous invite à faire ce pas vers l'inconnu, à aller aussi, pareil, hein, on parle aussi d'inconscient, d'aller travailler un petit peu plus l'inconscient, d'aller chercher au-delà des illusions. Ça correspond très bien d'ailleurs avec la carte de la chouette. Mais voilà, avoir le courage justement de faire un pas vers l'inconnu, de faire des choses que vous n'osiez pas faire jusqu'à présent. Et de faire confiance, là on vous invite avec la carte du karma, à faire confiance à votre vécu justement. Appuyez-vous sur ce que vous avez déjà vécu pour trouver la force justement de faire ce fameux pas vers l'inconnu. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Voilà, donc tirez les leçons de vos expériences et appuyez-vous dessus pour avoir le courage de faire ce fameux pas en avant. Alors, on va prendre le Lenormand. Si vous êtes une femme, on a la carte du cercueil et la carte de la tour. Donc là, c'est la fin de quelque chose qui se passe au niveau des institutions. Ça peut être de la paperasse aussi, beaucoup de paperasse. Et là, vous allez enfin voir la fin de toute cette paperasse. Voilà. Donc, pour vous, messieurs, on a la carte de la croix et la carte du jardin. Alors ça va peut-être être un petit peu dur pour vous de vous retrouver en société cette semaine. Vous en avez peut-être pas très envie et ça va être peut-être un fardeau en fait de faire ça pour vous. Voilà, donc voilà. Mais ça peut aussi vous faire du bien. Donc peut-être justement faire ce fameux pas, de vous forcer à faire les choses un petit peu comme on le voyait avec les énergies de la semaine. Alors, on va prendre une jolie carte Namasté. On a ce magnifique arbre. Beaucoup d'arbres dans ce jeu Namasté. Bénédiction de l'unité. Porte ta conscience à l'intérieur, pardon. On recommence. Porte ta conscience à l'intérieur et connecte-toi avec ton moi éternel. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi, ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu représentes véritablement. Namasté. Voilà, donc on passe au taureau.
Alors les taureaux, hop, votre carte énergie de la semaine, votre carte défi et votre carte, voilà, votre carte conseil pour le défi. Alors votre énergie de la semaine, on voit qu'il y a de l'exclusion, donc une mise à l'écart qui peut être forcée ou une mise à l'écart que vous décidez vous-même de faire. Voilà, donc un retrait, donc plutôt, vous allez être plutôt dans l'observation, dans l'attente cette semaine, plutôt que dans l'action. Voilà, alors on a la carte du printemps. Donc une difficulté pour vous à vous renouveler, un défi, c'est votre défi cette semaine, de vous renouveler, de voir les choses avec un œil neuf, de partir peut-être de débuter certains projets que vous aviez envie de débuter, de repartir sur de nouvelles bases. Et pour ça on vous invite donc à la prospérité. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. On vous invite aussi à voir à quel point vous êtes riche intérieurement, riche de tout ce que vous avez déjà, et de ne pas voir en fait vos richesses matérielles, mais de voir vos richesses spirituelles, de voir tout ce que votre spiritualité aussi peut vous apporter et comment elle peut se révéler un élan justement pour vous aider à vous renouveler, à être dans cette fameuse carte du printemps, dans ce renouveau. Voilà. Alors, pour vous mesdames, alors il va y avoir un contrat, une alliance avec une dame justement, une personne féminine de votre entourage. Voilà, donc un lien qui va se nouer avec une femme, donc ça peut être aussi un lien amical, un lien professionnel, voilà. Pour vous messieurs, on vous invite à faire parler votre enfant intérieur, à le faire rayonner. Donc n'hésitez pas, voilà, à travailler sur votre enfant intérieur cette semaine, à le laisser parler, à être dans la joie, la spontanéité, beaucoup de spontanéité. Ça va être très bénéfique pour vous cette semaine. On va tirer une petite carte Namasté et on a cette très jolie carte, magnifique. Cette femme arbre connectée autant au ciel qu'à la terre qu'à l'eau. Magnifique. Alors, bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur. Bon ben voilà, c'est bien en accord avec le Normand. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne te perds pas les choses et ne prends pas les choses trop sérieusement. Oula, décidément. J'ai un petit peu de mal. Allez, on la refait. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Namasté. Alors, bonjour aux Gémeaux, voici votre carte pour les énergies de la semaine, les Gémeaux, votre carte défi et le conseil pour la carte défi. On a la compassion. Alors, on va commencer par les énergies de la semaine. On a ce secret, donc des énergies qui vous invitent à garder pour vous. Gardez pour vous les secrets que l'on pourrait vous confier, mais aussi vos propres secrets. Cultivez votre jardin intérieur, faites fructifier votre jardin intérieur. Et évitez d'être dans la communication. Voilà, là on vous invite à être beaucoup plus dans l'écoute que dans la parole, hein. Pour votre défi de la semaine, c'est les limites. Respecter ses propres limites ou respecter les limites des autres d'ailleurs. Et ça peut très bien aller justement avec le secret, puisque avec le secret aussi, on comprend, on connaît, on a la sagesse de comprendre les limites des autres et de garder les choses secrètes aussi, c'est de faire, de respecter ces fameuses limites. Ses propres limites à soi et les limites des autres.
Donc voilà, ça va être votre défi pour vous cette semaine de comprendre et de respecter les limites qui vous entourent, que ce soit pour vous ou pour les autres. Et pour ça, on vous invite à la compassion. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Donc on vous invite voilà, à trouver votre sagesse également dans tout ce qui vous entoure, que ce soit les personnes qui vous entourent, les êtres qui vous entourent, les animaux, la nature. Voilà, donc tout ce qui va vous entourer, d'être dans cette fameuse compassion, cette ouverture du cœur et comprendre du coup les besoins et les attentes des autres. Voilà. On va regarder maintenant avec le Lenormand. Donc pour vous, mesdames, on a la carte des nuages et la carte de l'homme. Donc, alors, la carte des nuages, vous voyez, le nuage est sombre de ce côté et clair de celui-ci, donc il s'éclaircit vers le personnage masculin. Donc, vous aviez peut-être des soucis en ce moment et c'est une personne donc masculine qui va vous apporter une solution, qui va vous aider à éclaircir eh bien, vos difficultés. Et ça va se passer donc cette semaine. Donc vous allez trouver une solution et c'est une personne masculine donc, qui va vous aider à la trouver ou qui va vous l'apporter. Pour vous messieurs, on a la carte du bateau et la carte des poissons. Donc peut-être un voyage professionnel cette semaine ou un voyage professionnel qui va se définir pour vous cette semaine. En tout cas, voilà, on vous invite à voyager et c'est lié à votre travail. Alors, une petite carte Namasté. Magnifique, celle-ci, je les adore. J'adore les arbres en fleurs dans ce jeu. Ils sont absolument sublimes. Alors, que nous dit cette carte? Un nouveau départ béni. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est pas plus utile. Le passé est derrière toi, bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Namasté. Alors, on passe au cancer. Les cancers, votre carte énergie de la semaine, le refuge. Donc un besoin de vous ressourcer cette semaine, un besoin de vous retrouver aussi vous-même, seul. Voilà, donc un grand besoin de solitude, de repli sur vous, de lâcher prise, surtout sur la vie en général. Donc on vous invite voilà, à cette phase de repos, une phase de repos. Votre défi, on a la carte du phénix et pour le conseil, la carte de l'intuition. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Donc peut-être que pour faire justement émerger votre intuition, vous avez besoin un petit peu de vous retrouver vous-même et que les énergies sont là pour vous aider à être dans cette démarche. On a la carte du phénix qui montre justement un renouveau, se renouveler, passer au-delà de ses difficultés aussi. Parce que le phénix, avant de renaître de ses cendres, il a quand même brûlé. Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas dans la douceur, mais qui est extrêmement bénéfique pour lui. Il se révèle un petit peu dans le feu, dans l'action, dans des fois, oui on peut le dire, dans la douleur quand même, parce que voilà, il meurt pour se transformer et pour renaître de ses cendres. Donc voilà, des difficultés, en fait s'appuyer sur ces difficultés pour en faire une force et renaître. Voilà, c'est un petit peu votre défi, vous appuyez sur vos difficultés pour entrer dans cette phase de renaissance, de transformation. Appuyez-vous sur votre intuition parce que vous allez pouvoir, vous allez vous auto-guider en fait. Et si vous avez besoin de conseils aussi, de vos guides, n'hésitez pas à les appeler pour justement faire jouer votre intuition et avoir leurs réponses. Voilà, donc on va passer au Lenormand. Donc si vous êtes une femme, nous avons la carte de l'arbre et la carte du cœur. Bon, une très bonne santé pour vous cette semaine. Voilà. Donc une santé, quelque chose qui va être peut-être aussi lié au cœur, un épanouissement aussi peut-être au niveau sentimental, mais de façon très générale, voilà, une très bonne santé au niveau physique surtout. Pour vous messieurs, on a la carte du livre
la carte du cercueil. Alors peut-être la fin des études qui se profilent, la fin peut-être d'un secret aussi, quelque chose qui va être révélé pour vous cette semaine. Voilà. On va passer à la petite carte Namasté. Et voici votre bénédiction. Alors, bénédiction du lâcher-prise. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances, ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Namasté. Alors, les lions. Votre carte énergie de la semaine, on a l'abeille. Beaucoup de travail, les lions, beaucoup de travail en groupe. On vous invite voilà, à être très actif, à voilà, être dans une phase vraiment active et de travail. Votre défi, la peur, et votre carte conseil, l'inspiration. Soyez ouvert à un monde d'infinies possibilités. Voilà, donc ne pas empêcher votre peur de vous fermer au monde. C'est votre défi de la semaine, de rester ouvert donc à tout ce qui vous entoure et de ne pas de passer au-delà de vos peurs. Et pour ça, voilà, on vous invite à l'inspiration, à cette ouverture vers toutes les possibilités que pourrait vous offrir justement votre vie si vous mettiez de côté votre peur. Donc c'est un gros travail. Ça, c'est un gros travail à faire. C'est l'un des travaux les plus durs puisqu'on est conditionné par nos peurs, hein, forcément. Donc on agit énormément en fonction d'elles et passer au-delà, ça peut être très difficile. Mieux vaut y aller étape par étape, petit pas par petit pas, commencer par les peurs qui nous font pas complètement tourner de l'œil et puis ensuite prendre confiance en soi. La confiance en soi est très importante aussi. Mais là, on vous invite aussi à voir à quel point vous risquez de passer à côté de tellement de choses merveilleuses à cause de vos peurs. Donc voilà, ayez cette vision-là pour vous aider justement à vous élever au-dessus d'elle. Alors, on va regarder avec le Lenormand maintenant. Donc pour vous, mesdames, on a la carte de la croix et la carte des étoiles. Alors, la carte de la croix et la carte des étoiles, il peut s'agir d'un fardeau au niveau des réseaux sociaux, peut-être quelque chose de trop lourd justement par rapport à ça, d'en avoir peut-être un petit peu marre d'être dans ce côté réseau, voilà. Et on vous invite aussi également, c'est une carte un petit peu, c'est un duo un petit peu à double tranchant parce que vous avez ce côté-là de ressentir les réseaux sociaux ou les réseaux de façon générale comme un fardeau. Et en même temps, ça peut aussi vous indiquer que si vous êtes en difficulté, vous pouvez également faire appel à votre réseau. Réseau amical, réseau social, réseau familial, voilà. Donc on vous invite à vous appuyer dessus si vous avez des difficultés, mais que si au contraire votre réseau est trop lourd à porter en ce moment, de lâcher prise un petit peu dessus. Voilà. Donc en fonction de votre ressenti cette semaine, vous allez voir ce qui vous correspond le plus. Pour vous, messieurs, on a la carte du serpent et la carte du cavalier. Des nouvelles peut-être un petit peu déplaisantes qui vont arriver cette semaine, des nouvelles liées à une personne qui est peut-être un petit peu médisante par rapport à vous. Donc voilà, on vous invite à faire attention à ça. On va regarder une petite bénédiction. Et cette très belle carte. Avec la bénédiction sans frontières. Par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine, des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communication les uns avec les autres. Qu'importe l'espace physique qui nous sépare, ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Namasté. Alors, bonjour les vierges, je vais prendre voilà, votre carte des énergies de la semaine. On a la carte de l'armure.
La carte de l'armure qui symbolise que pour vous, cette semaine, vous êtes dans une phase de préparation. Vous êtes un petit peu dans un entre-deux où vous vous préparez à l'action. Voilà, vous vous protégez, vous prenez vos armes, vous êtes en train de faire un petit peu votre plan d'attaque pour la suite des événements. Nous avons la carte de l'encre comme carte défi, donc peut-être sans doute un fort besoin d'ancrage que vous avez du mal à faire un petit peu en ce moment. Et comme conseil, on vous donne l'expression. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Voilà, donc un besoin de faire circuler les énergies déjà cette semaine, donc de travailler sur cette circulation des énergies, mais aussi de peut-être vous exprimer à travers ce qui vous correspond le plus. Ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, ça peut être la danse également, et de trouver dans ce moyen d'expression de travailler sur votre ancrage en fait, et votre ancrage et en même temps votre lien. Voilà, travaillez votre ancrage et votre lien aux autres à travers le mode d'expression qui vous correspond le plus. Voilà. On va regarder si vous êtes un homme ou une femme. Donc on va commencer par vous, mesdames. On a la carte des oiseaux. Et on a la carte de la cigogne. Peut-être un petit voyage qui se profile pour vous, quelque chose de léger, hein, des déplacements. Peut-être des déplacements qui vont être dominants pour vous cette semaine. Peut-être aussi des petits cancans qui vont arriver par rapport à vous. On vous invite à pas faire attention à ce genre de choses et à pas rentrer dans le jeu, en fait, de ne pas vous-même aussi un peu parler pour ne rien dire. Mais voilà, on vous invite aussi à trouver à travailler aussi sur votre petit cocon intérieur, votre maison. Voilà, faire votre petit nid aussi cette semaine. Donc pourquoi pas, ça peut être tout simplement cuisiner chez vous, trouver du bonheur en fait à être chez vous, donc peut-être en cuisinant, peut-être en bougeant quelques meubles, en faisant des choses que vous aviez mis de côté depuis un certain temps et en les mettant en action cette semaine aussi, pourquoi pas. Pour vous messieurs, on a la carte des souris et la carte des chemins. Vous êtes confrontés à des choix et ça vous perturbe un petit peu. Rien de bien grave. C'est juste que ça vous trotte dans la tête et puis ben c'est pas toujours plaisant, voilà, d'avoir ce genre de choses qui vous trottent dans la tête. Mais voilà, donc essayez de mettre de côté un petit peu votre stress de devoir faire un choix pour justement faire au mieux votre choix. Voilà. Alors on va tirer une carte Namasté et c'est une magnifique carte, je la trouve très très belle celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Namasté. Alors, les balances, votre carte pour les énergies de la semaine, on a la carte de la dispersion. Donc cette semaine, il y a du mouvement pour vous. Il y a des choses qui se mettent en mouvement, en action. Vous allez partir un petit peu dans tous les sens, aller découvrir plein de nouvelles petites choses. Allez planter des petites graines à droite à gauche, hein, voilà. Donc vous allez vous laisser emporter par le vent, emporter par les énergies d'action qui sont là pour vous cette semaine, pour aller découvrir plein de choses. On a la carte de la femme qui arrive en carte défi, donc sans doute liée aussi à l'intuition, au côté féminin, et la carte de la force qui arrive en conseil. La force naît de la volonté du cœur. Voilà, donc pour peut-être laisser parler votre intuition, laisser parler votre côté féminin, votre douceur, ouais, on est beaucoup dans l'intuition, dans le... Ouais, ça me parle beaucoup, l'intuition. Je vais pas aller plus loin. L'intuition je vais pas aller plus loin que laisser parler votre intuition. L'intuition et votre douceur, vous avez besoin de force pour ça et d'écouter votre cœur. Voilà, on vous invite vraiment à être dans cette écoute de cœur
pour écouter votre intuition. Ouverture du cœur, pourquoi pas travailler sur le chakra du cœur du coup. Bon. Et puis laissez-vous aller. Laissez-vous aller à votre intuition. Laissez-vous porter aussi par les énergies de la semaine qui vont vous aider aussi dans cette démarche. Et puis voilà, on va tirer une petite carte du Lenormand. Alors on va commencer par vous mesdames. On a la carte du balai du fouet, des montagnes. Alors des petites difficultés cette semaine à répétition qui vont être présentes pour vous. Mais pareil, hein, les énergies sont là aussi cette semaine pour vous montrer qu'il faut faire confiance donc à votre intuition et puis vous laisser porter hein, aussi tout simplement. Voilà, vous allez passer au-delà de ces montagnes. Et pour vous messieurs, on a la carte de la maison et la carte de la faux. Voilà, donc vous avez mis en place des choses dans votre domaine familial et vous allez récolter un petit peu tout ce que vous avez mis en place cette semaine, toutes les actions que vous avez mis en place dans votre espace familial, dans votre maison. Voilà. Alors, une carte bénédiction, nous avons cette carte-là pleine de force. Bénédiction de la foi, l'univers te teste, seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Sois courageux, car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons, et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Namasté. Voilà, donc on va passer au Scorpion. Alors coucou mes copains Scorpions, alors qu'est-ce qu'on a pour nous cette semaine? Ce qui est sympa c'est que du coup je me fais aussi mon tirage des énergies en même temps que je fais le vôtre. Donc pour nous ce sera la carte du chameau qui pour les énergies de la semaine. Et donc hop, des énergies liées à l'adaptabilité, c'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la situation dans laquelle on va se trouver cette semaine, on va être très malléable et s'adapter à toutes les situations. Donc voilà, on va être endurant aussi, beaucoup d'endurance. Donc on va regarder au niveau de notre défi, la transformation. On a la transformation, donc peut-être accepter la lenteur de la transformation aussi, et le changement. Ah bah alors, comme carte conseil, on a le changement, comme carte, on a la transformation et on a le chameau qui nous indique que l'on peut s'adapter à toutes les situations. Donc on va bien s'adapter à celle-ci. Développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. Voilà, donc de toute façon, les énergies sont vraiment là pour nous pousser, pour justement être flexible à ce fameux changement, à cette fameuse transformation qui va s'opérer pour nous cette semaine. Donc on va passer d'un état à un autre état cette semaine, hein. Voilà, tout simplement, ça peut être un état physique comme un état émotionnel aussi, passer de la confiance à la peur, de la joie à la tristesse ou de la tristesse à la joie aussi. Enfin, de toute façon, voilà, on va avoir des changements des changements qui vont s'opérer et comme on va être justement très flexible, on va pouvoir s'y adapter facilement. Voilà, donc il faut qu'on ait confiance en cette fameuse flexibilité que l'on a en nous et qui nous permettent d'être toujours, voilà, d'accompagner avec joie et puis avec confiance ce changement, tous les changements qui vont s'opérer. Alors, on va tirer une carte du Lenormand pour nous, mesdames. On a le chien, donc l'amitié. On a la lune. Donc on nous invite à voir deux choses. On nous invite à voir nos amitiés telles qu'elles sont réellement, c'est-à-dire ne pas se laisser berner par certaines illusions et à voir justement les amis, pas les chiens, mais oui c'est le chien, donc je suis désolée pour mon lapsus.
mais à voir nos amis tels qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire, et sont-ils vraiment nos amis, nous apportent-ils vraiment du bien aussi, sont-ils vraiment présents pour nous. Voilà, on nous invite à être conscients en fait des liens d'amitié que l'on a, et d'aller au-delà des illusions ou des apparences surtout. Voilà, pour nouer aussi des liens solides avec les amis qui sont présents pour nous, qui sont réellement présents pour nous, qui ont réellement des liens d'amitié très forts pour nous. Pour vous, messieurs, on a la carte de l'encre et la carte de la tour. Donc là, on vous parle d'institutions. Voilà, ça peut être l'institution. J'ai tendance à reporter la carte de la tour avec la paperasse souvent. Enfin bon, là c'est une institution en tout cas, ou un grand bâtiment, en lien avec un grand bâtiment. Ça peut être une mairie, un hôpital. Vous voyez les bâtiments administratifs. Enfin administratifs, bâtiments... on n'appelle plus pas ça les bâtiments administratifs, on appelle ça des bâtiments... Je vais pas arriver à trouver mes mots. Je sais plus comment on appelle ça. Mais voilà, institutionnel, on va dire. Donc ça peut être école, ça peut être donc mairie, ça peut être hôpital, ça peut être voilà tous ces bâtiments là. Qui vous ancre, enfin quelque chose qui va peut-être vous empêcher d'avancer, ou au contraire qui va vous aider à trouver votre ancrage pour vous cette semaine. Voilà, on va tirer une carte Namasté. Pour nous, on a cette magnifique carte, très dans les couleurs automnales, les tons automnales. Et on a la bénédiction de la question. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin ? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi, et dès que tu auras fait cela, rends-toi ta liberté, pardon. Rends-toi ta liberté. Namasté. Hop, on passe au Sagittaire. Les Sagittaires, pour vos énergies de la semaine, vous avez la carte de la danse. Alors on vous invite à être dans le mouvement de la vie, dans la créativité, de laisser place à toute la créativité que vous avez en vous, de l'exprimer d'une façon spontanée, que ce soit à travers la danse, le dessin, l'écriture, peu importe, ce qui vous correspond. Mais voilà, cette semaine, laissez-vous emporter par les énergies, par la créativité, par tout ce qui se passe en fait autour de vous. Laissez-vous emporter par la vie. On a le conflit comme carte de défi, un petit peu défi blocage, et comme aide, comme soutien, on a la carte de la beauté. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Voilà, donc on a la carte des conflits qui montre qu'il va y avoir des petites frictions pour vous cette semaine. Et on vous invite à agir avec sagesse, avec une ouverture de cœur qui vous permettra de voir justement les bases du conflit, pourquoi il est là, et donc à vous aider à trouver une solution, à aller au-delà de ce conflit et de ne pas rester bloqué dedans. Essayez de comprendre aussi pourquoi l'autre agit de cette façon. Ça va vous aider justement voilà, à ne pas rester fixé que sur vous-même, à vos besoins à vous, à vos envies à vous et à ce que vous essayez justement de mettre en avant, mais de comprendre aussi le besoin de l'autre. Voilà. Donc, on va regarder maintenant avec le Lenormand. On a, si vous êtes une femme, la carte du jardin accompagnée de la carte du bouquet. Alors on vous invite à sortir, à être dans la société cette semaine, ça va vous être très bénéfique. Vous allez recevoir des cadeaux peut-être des autres. Sagittaire, si je ne m'abuse, est-ce que ce sont déjà... non, on est encore avec les anniversaires des Scorpions, si je ne me trompe pas. Donc, mais en tout cas, bon, bah, ça vous empêchera pas de recevoir en tout cas ce lien social comme un cadeau, comme quelque chose de très bénéfique pour vous. Et voilà. Voilà, donc n'hésitez pas aussi, vous, à faire des cadeaux, pourquoi pas. Messieurs, on a la carte du trèfle et la carte de la clé.
Donc des coups de chance, beaucoup de chance pour vous cette semaine et ça va débloquer quelque chose. Voilà, quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent va se débloquer grâce à de la chance. Donc ça, c'est une bonne chose. Comme carte Namasté de bénédiction, vous avez cette très belle carte. Alors, bénédiction tissée dans la vérité. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. Namasté. C'est une carte que l'on peut tout à fait rapprocher de la carte du conflit, justement, hein, qui était présent cette semaine. Hein. Un très très bon conseil qui est dit par cette bénédiction. Alors, on passe au Capricorne. Pour vous les Capricornes, nous avons comme carte énergie de la semaine le ralentissement. Donc comme cette carte l'indique, les énergies vont être là pour vous pousser un petit peu à ralentir le rythme, à être plus en douceur. Vous continuez à avancer, vous êtes toujours dans l'action, mais une action beaucoup plus lente, beaucoup plus mesurée. Vous avez la carte du message comme carte de défi et comme carte conseil pour ce défi, la confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Voilà, donc on vous invite à avoir confiance pour arriver à justement trouver les messages qui vont se révéler à vous. Il y a des messages pour vous cette semaine, des messages de vos guides, des messages que vous devez que vous devez comprendre, que vous devez avoir, qui doivent vous parvenir. Et pour ça, il faut que vous ayez confiance, que vous ayez la foi. Voilà, donc c'est tout à fait en lien justement avec le fait de recevoir des messages et surtout de les voir. De se rendre compte que oui, ces messages vous sont réellement adressés, que ce sont pas simplement que ce sont des synchronicités et pas simplement du hasard. Voilà, les choses ne vous arrivent pas par hasard. Ayez la foi en ce qui vous arrive et comprenez que ce sont vraiment des messages qui vous sont adressés à vous. Alors, on va regarder avec le Lenormand de façon un petit peu plus terre à terre. On a la carte du renard pour vous, mesdames. La carte du renard, la carte de la lettre, donc des nouvelles qui vont arriver pour vous, des messages qui vont vous être délivrés, soit par une personne qui est une personne très indépendante, ou alors on vous invite justement cette semaine à faire preuve d'indépendance, peut-être aussi vous libérer de quelque chose à travers l'écriture. Voilà, pour retrouver aussi cette indépendance, peut-être qu'il y a un fort besoin pour vous d'écrire. Pour vous, messieurs, on a la carte de l'ours et la carte de la femme. Alors, il va falloir arriver à trouver comment mettre certaines limites par rapport à une personne féminine de votre entourage, mais des limites en douceur et avec bienveillance pour justement que vous puissiez être dans une bonne relation. Voilà. On va tirer une carte Namasté. On a cette carte-ci pour vous. Bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment, mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue, car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison, et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Namasté. On passe au Verseau. Les énergies pour vous cette semaine, les Verseaux, nous avons la carte du renard, une énergie basée sur l'indépendance, l'observation, la ruse, beaucoup de ruse. On vous invite à faire preuve de votre intelligence cette semaine, de votre intelligence dans un but bénéfique pour vous, c'est-à-dire dans un but un petit peu égoïste aussi, mais c'est une très bonne chose de temps en temps, de revenir à soi et à ses propres besoins. Et on vous invite à faire ça, les énergies de la semaine vous invitent à faire ça. Votre défi, ça va être la sérénité. Et vous avez la carte de la patience. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité comme conseil.
Donc des difficultés à retrouver votre sérénité hein, cette semaine, c'est un petit peu votre défi à vous, vous êtes peut-être en train de vous ronger un petit peu les sangs pour certaines choses et la vie vous invite justement avec cette carte du renard à être un petit peu plus égoïste, à revenir sur vos besoins à vous et votre grand besoin de sérénité. Pour arriver à retrouver cette sérénité, on vous invite donc à la patience, à accueillir chaque moment de votre semaine avec patience, avec calme, pour justement arriver à trouver cette sérénité. Voilà, on va regarder avec hop, le Lenormand. Pour vous mesdames, on a la carte de l'enfant donc et la carte de l'anneau. Donc des liens qui vont se nouer avec un enfant cette semaine. Voilà, des liens forts qui vont se nouer avec cette semaine. Ou alors c'est un contrat qui va se nouer, mais on vous invite à prendre les choses avec jovialité, avec entrain, avec voilà la vision d'un enfant en fait. Hein. Donc soit on vous invite à laisser parler votre enfant intérieur lors d'un contrat ou d'une alliance justement avec quelqu'un, soit justement ça va être un lien qui va se créer avec un enfant. Donc à voir pour vous cette semaine. Pour vous messieurs, on a la carte du soleil et la carte de l'homme. Et bien cette semaine vous allez rayonner. Vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un, une personne masculine qui va rayonner et qui va vous faire part justement de ce rayonnement, de cette chaleur, qui va vous mettre en confiance, des liens de confiance qui vont soit venir de vous, soit venir d'une personne masculine. Voilà. On va prendre une petite carte Namasté. Alors on a cette jolie carte que l'on connaît parce que c'est une carte qui a déjà été utilisée pour un de ces jeux. Et on a la bénédiction de gratitude. Sois reconnaissant pour toutes tes expériences car chacune d'elles sert un objectif de ta vie. Tu trouveras une bénédiction dans tout ce qui se manifeste ou non. Une bénédiction s'opère à ce moment précis. Écoute ton cœur et suis sa sagesse. Vis en conscience car le voyage est aussi important que la destinée. Namasté. Et on va passer aux poissons. Bonjour les poissons, voici votre carte de la semaine, des énergies. On a la carte de l'ombre qui vous invite à des énergies beaucoup plus d'introspection, de réflexion, d'aller un petit peu titiller votre part d'ombre justement. Et on a la carte de la manipulation qui arrive en carte défi et le rajeunissement en carte de justement de soutien et d'aide. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Alors, là aussi on vous invite du coup à faire parler un petit peu votre enfant intérieur, hein, du coup, parce qu'avec la carte du rajeunissement c'est tout à fait ça. Voir les choses avec nouveauté, avec entrain. La carte de la manipulation et la carte de l'ombre un petit peu se rapprochent parce qu'on vous invite justement à voir comment cette carte de l'ombre, peut-être vos ombres intérieures, vos difficultés intérieures, ce qui vous fait peur aussi, agit sur vous comme quelque chose qui vous manipule. Arriver à prendre conscience de son ombre, ne pas la rejeter mais la voir un petit peu en face, va faire en sorte de couper tous ces liens de manipulation et va vous libérer. Et pour ça justement on vous invite peut-être à travailler sur cette ombre de façon à travailler aussi avec votre enfant intérieur, donc de façon beaucoup plus joviale, à pas voir votre ombre comme votre pire ennemi, comme quelque chose qui est absolument horrible et terrible, alors que pas du tout. Votre ombre peut être très bénéfique aussi dans votre vie parce qu'elle peut vous servir aussi. Des fois il faut avoir un petit peu d'ego aussi pour surmonter certaines choses et certaines difficultés et se construire. Donc on vous invite à jouer un petit peu avec votre ombre, à jouer un petit peu avec ce côté manipulation et à voir justement comment faire pour couper ces fameux liens. C'est un petit peu votre esprit enfantin qui va arriver à faire ce travail-là. Pas vraiment votre esprit adulte de je réfléchis, je me ronge les sangs. Non, pas du tout. Ça va être vraiment le côté enfantin. D'ailleurs, vous pouvez aussi dessiner comme un enfant, faire des dessins rapides pour arriver justement à travailler sur votre inconscient. On va regarder maintenant avec le Lenormand. Si vous êtes une femme,
Vous avez la carte des poissons, la carte des nuages. Alors peut-être des petites difficultés au niveau professionnel qui vont se profiler pour vous cette semaine. Donc on vous invite à prendre un petit peu de recul par rapport à ça et voilà. Donc pour vous messieurs, on a la carte du bateau et la carte du cœur. Alors un voyage peut-être avec votre cher et tendre ou avec une personne que vous aimez beaucoup. Donc ça peut être une personne, un ami, une amie ou quelqu'un de votre famille. Donc pourquoi pas programmer justement un petit week-end ou faire une sortie avec quelqu'un qui vous tient à cœur justement. Ça va être très bénéfique pour vous cette semaine. Voilà. Voilà donc pour les énergies, le tirage, l'horoscope de cette semaine. Moi je vous souhaite une très très belle semaine bien sûr. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et puis entre temps sans doute d'autres petites vidéos. Je vous ai préparé plein d'autres petites vidéos. Donc à très vite.